Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons qui ont fait que Ziké a réussi son aventure au Costa Rica. Les raisons pour moi aujourd'hui, de par ma 24e relecture, sont les suivantes. C'est ma compréhension. Ziké est un aventurier donc qui fait aucune concession à la médiocrité. L'argent est fait pour être dépensé, la flambe et le confort. Et donc, pour pouvoir mener à son terme une aventure, il vous faut donc trois choses fondamentales au départ, dans le cas de Ziké. Une envergure, dans le bien, dans le mal et entre guillemets dans le vice. Quand vous avez ces trois angles-là, qui vous permettent donc d'avoir une envergure conséquente pour pouvoir taper dans le travail fait correctement, dans le travail fait entre guillemets en utilisant des procédés dits mauvais, et en utilisant des procédés utilisant le vice. Quand vous avez cette envergure-là, vous pouvez envisager une réussite. Et c'était sa grande force. Euh, et donc, à partir de là, il faut à tout prix, après avoir donc maîtrisé en tout cas, ces trois angles-là, par rapport à l'aventure, prendre de la hauteur. Cette hauteur n'est envisageable que en conditionnant des gens à devoir travailler pour vous. Donc, ces gens vont vous donner de la hauteur. Et comme vous avez cette envergure, vous êtes en mesure de taper, si je puis dire, plus loin, d'avoir, comment dire, d'autant plus de résultats. Mais maintenant, la pierre angulaire de tout cela, c'est le capital. Quand vous avez le capital, qui va vous permettre donc de faire vivre ce groupe de personnes, donc les gens sur lesquels vous allez asseoir une autorité, comme ça a été le cas de Zeke, 30 personnes dans le cas dans le cas de Euro, plus l'envergure qui vous permet donc de savoir ce qu'il y a à faire dans le bien, dans le vice et dans le mal, pour faire en sorte que l'aventure puisse se réaliser, vous pouvez envisager une réussite. Chose très importante aussi par rapport à l'aventure de Ziki, qui fait que ça puisse faire. Les personnes que vous allez conditionner. Exemple, si vous conditionnez un homme, entre guillemets, avec une logique et une raison, cette logique et cette raison ont leur limite, la logique et la raison. Maintenant, si vous avez un homme qui est au demeurant inconscient, voire fou, pour reprendre les propos d'Iké, et je mets un bémol, taré. Une certaine logique, une certaine raison, plus cette part de folie qui fait que vous avez une envergure d'autant plus conséquente. Vous avez un type qui, par rapport à d'autres qui s'arrêteront à la logique et à la raison, sera prêt à aller entre guillemets jusqu'à la limite de la folie, voire dans la folie, pour faire la différence. C'est ce qui fait que Ziké a pu faire la différence par rapport à bon nombre de gens. C'est cette capacité à pouvoir utiliser sa folie pour faire la différence. Et c'est une très très grande force. Chose aussi, autre qualité nécessaire par rapport que Ziké a eu par rapport à son aventure. La foi, la chance et le positivisme. Ça, ce sont des aspects mentaux qui ont été nécessaires à Ziké pour y arriver. La foi. La foi, elle est basée sur simplement sur le fait qu'il teste les choses. En testant les choses, il voit donc si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, positif ou négatif. Donc sa foi, comme elle est basée sur le positif, elle est basée sur quelque chose qui existe donc de concret, ça fait la différence. Le positivisme, ça marche, donc c'est bon, on avance. On peut avancer. La chance, il glane des informations de partout qui font que la chance est plus ou moins de son côté, et entre guillemets, mais parce qu'il va glaner les informations. Ça ne lui tombe pas tout cuit dans le bec. Il faut comprendre que euh, la croyance, c'est dans l'autre. La foi, c'est en soi.
Et la chance, si je puis dire, c'est aussi plus ou moins l'autre. Mais quand vous êtes un aventurier, vous devez aller chercher la chance. En tout cas, glaner les informations qui vont faire que une conjonction de choses vont venir à vous. Pour revenir à son profil, l'homme aimait flamber. Donc quand vous flambez, vous êtes vous êtes dans l'obligation de devoir travailler pour pouvoir générer du profit, donc de l'argent, pour pouvoir frimer devant les gens. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas. Et donc c'est un aspect psychologique de l'homme. Au niveau de son aspect, si je puis dire, physiologique, quand vous êtes, entre guillemets, dans l'incertitude, je mets un bémol parce que si vous voulez, la grande force de Ziké, c'est que l'incertitude n'est pas extrêmement présente. Je vais faire très simple. Pour pouvoir faire en sorte que son aventure puisse se réaliser, il était nécessaire de trouver une aventure où le profit était envisageable. Alors, il faut comprendre que pour la mener à son maximum, il faut à tout prix asseoir une autorité sur des gens. Ce qui veut dire que si dans le cas de Oro, de la recherche d'or, les gens, les Costaricains étaient prêts à travailler. Bon, nous allons prendre les Costaricains, entre guillemets, on va dire honnêtes, étaient prêts à travailler dans des endroits tolérés, où la loi tolérait qu'ils travaillent. Mais la problématique, c'est que ces gens travaillaient dans des endroits dans lesquels ça faisait 30 ans qu'on avait déjà travaillé. Donc, l'endroit avait été travaillé, retravaillé, donc il ne risquait pas de trouver grand-chose. De plus, le Costaricain, qui est certes travailleur, mais en tout cas pas réfléchi, en tout cas celui qui est honnête, travaille dans des endroits où ça a été travaillé pendant 30 ans dessus. Donc si vous voulez, entre être chercheur d'or et planteur de bananes, c'est exactement la même chose. Grande force que Ziki a pu comprendre. Il a constaté que ces hommes étaient prêts à travailler dur avec l'espoir de quelque chose. Mais là, la force de Ziki, c'est que l'espoir, la croyance ne l'intéresse pas. Lui, c'est le factuel, les faits. Ce qui fait qu'il est allé donc dans des endroits, donc comment dire, non autorisés pour trouver l'or. Et c'est ça qui fait la différence. Forte teneur en or dans des endroits non autorisés. Donc, difficulté, faisabilité, rentabilité de ces efforts. Après le profit, il faut vendre l'or pour faire en sorte qu'il y ait du profit de marge. Donc là, il est prêt à travailler dans de telles conditions. Et c'est ça qui fait sa force. C'est cette capacité à pouvoir faire dans la difficulté et dans la rentabilité de l'effort pour le profit derrière. Et donc, les différentes épreuves qu'il a pu vivre, alors, voilà, voilà, c'est pour le profit. Maintenant, parlons de l'aspect psychologique de Ziké. Ziké s'adonnait à la fumette. Il aimait aussi la cocaïne, mais bref. Il utilisait tous les stratagèmes, si je puis dire, physiologiques extérieurs, fumette, sniff, pour pouvoir être d'autant plus opérationnel pour ses aventures. Le pourquoi? L'incertitude du lendemain, si je puis dire, qui n'était pas tellement dans le comportement, en tout cas dans le caractère de Ziki, euh, fait qu'il y a un stress. Quand vous fumez, il y a une relâche mentale qui se fait. De plus, il faut voir que à l'époque, dans les années 80, les produits étaient d'une très grande qualité. La raison en est simple. euh, je pense que les produits étaient, comment dire, étaient de qualité, quoi. C'était pas coupé avec n'importe quoi. Et en plus, c'était de l'herbe costaricaine qu'il prenait. De plus, la cocaïne qu'il a eu, auquel il a eu accès, était une cocaïne colombienne. Donc une cocaïne, si je puis dire, de qualité, voire d'une extrême qualité, pure à presque 80, presque à 100%. Très très bonne qualité. Ce qui fait toute la différence. Si je vous donne un produit qui n'est pas de bonne qualité, euh, il va avoir un effet sur vous. Mais pas un effet qualitatif, mais un effet moindre.
Dans le cas de Ziké, c'était pas le cas. Et donc, stress mental en moins par rapport à son aventure. Énergie, conséquent qui lui permettait donc d'être plus à l'aise en prenant la cocaïne, par exemple. Ce qui fait que, quand il a créé son campement et qu'il a fait en sorte que ces hommes aient un logement, un lit, de la nourriture à foison, et donc que ces hommes voyaient de façon régulière que l'or rentrait de façon régulièrement, ces hommes se sont donnés quasiment corps et âme à lui. Mais il a fait en sorte d'être omniprésent, car ce sont des voyous, c'était des voyous. Voilà quelle était la grande force de Siviaziki. Donc je vous ai donné des éléments pour mieux comprendre la raison de la réussite de Ziké. Si vous souhaitez que je vous en donne encore plus, ou si vous avez des détails ou des choses que vous souhaiteriez savoir, ben, vous appelez et je me ferai un plaisir de vous répondre. Très bonne fin de journée. Au revoir.